Je vous partage ce cas d'une prémolaire très intéressant. Il n'est pas si compliqué à partir du moment où on respecte toutes les étapes, et la première, c'est l'analyse de la radiographie. On voit une infection à l'apex de cette dent, on devine qu'il y a deux canaux, peut-être une reprise en distale lorsqu'on va déposer le composite. J'indique donc un CBCT pour comprendre et surtout préparer mon cas. Le CBCT nous montre que la lésion est quand même plus centrée sur la racine palatine, avec un canal visible, contrairement à la racine vestibulaire qui est complètement oblitérée, mais sans lésion apparente. Donc en fait, moi quand je vois ça, je peux établir un plan d'action. Disons que si je n'ai pas la perméabilité sur la racine vestibulaire, je ne vais pas la forcer. Et ça, c'est l'étude d'Ackerblom qui nous le montre. L'astuce, c'est d'utiliser nos inserts sans eau, un insert dédié. Faut pas le faire trop longtemps parce qu'on peut léser le parodonte. Quelques secondes. Là, c'est un cas facile. Sur les cas un peu plus compliqués, on peut utiliser même deux unités, un avec eau, un sans eau, et puis alterner. Là, j'en ai pas eu besoin. Donc on arrive sur la deuxième étape, la cavité d'accès, de loin l'étape la plus importante sur un retraitement. Personnellement, j'ai pris l'habitude de déposer intégralement les restaurations coronaires, notamment grâce à l'étude d'Abbott en 2004, qui nous montre qu'on voit bien plus de caries ou de craques, et donc on peut traiter que ce que l'on voit finalement. J'ai accéléré cette partie, mais c'est une partie qui est super importante étant donné qu'on va coller sur ce substrat. Évidemment, je déchire ma feuille de digue, c'est pas grave, ça arrive très très souvent. L'astuce avec le téflon pour isoler convenablement, c'est de le replier sur lui-même, de vraiment laisser de l'air à l'intérieur, ce qui va nous permettre de l'adapter complètement au sulcus. J'ai accéléré cette partie, mais je l'ai pas coupée. C'est important pour moi de vous montrer que des fois c'est un petit peu difficile de mettre du téflon. Et là, c'est pas un cas hyper compliqué non plus, mais j'y passe du temps. Je vous ai partagé les références de tout ce que j'ai utilisé dans cette vidéo. Là, ce composite est idéal, notamment pour sa viscosité et ses propriétés, qui me permettent de remonter tranquillement, à main levée. C'est pas miraculeux non plus, il faut polir la limite, notamment si on est au niveau de la gencive, et puis englober ça avec une restauration que j'indiquerai à mon correspondant. Et ici, ce sera plus une restauration avec un recouvrement cuspidien total, type couronne collée, scellée, overlay, enfin peu importe. Le but étant de recouvrir la fêlure, que je vois bien avec mon filtre orange sous microscope. Au niveau de la crête marginale mésiale, sur sa partie la plus vestibulaire, la lumière n'est pas réfractée comme elle devrait, on voit une vraie cassure. Ça, c'est caractéristique d'une fêlure, et si elle se propage trop bas, malheureusement, elle condamnerait cette dent.
On y arrive enfin, la désobturation, mais avant de mettre une lime, je préfère désobturer les premiers millimètres avec ce type de fraise. Un Gates numéro 2 ou 3 pourrait très bien faire l'affaire aussi. Ça me permet de redresser la courbure et puis de préparer mon entrée. Ici, il y a même un isthme instrumenté. Tout l'intérêt de pouvoir utiliser ces fraises, c'est qu'il y a plusieurs tailles. La plus petite me permet d'aller vraiment instrumenter entre le vestibulaire et le palatin, tout en restant conservateur. Allez, j'en profite pour descendre même encore un peu plus. Une fois les étapes validées, on peut passer à la désobturation à proprement parler, avec une lime dédiée. Moi, j'utilise cette lime que pour ça. C'est une lime assez simple dans sa conception, avec une pointe active, pas de traitement thermique, donc elle est assez rigide. Par contre, voilà, lorsqu'on arrive à la retenir, faut pas la laisser se visser, eh bien la Gutta, elle arrive à s'enrouler tout autour. C'est très très satisfaisant. Une fois cette dernière étape validée, le traitement est beaucoup plus facile. On peut continuer avec la désinfection, la préparation, l'obturation. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ce fut un plaisir de vous partager mon cas. J'espère qu'il vous aura plu. Ça, c'est le traitement terminé. On voit bien l'isthme là, bien instrumenté. La radio pré-op. J'ai dépassé un petit peu sur mon cône, ça me convenait pas. J'ai donc repris ma longueur de travail et réajusté pour finir ma préparation avec une méthode de gutta chaude et reconstruire la dent avec du composite fibré. Merci.